Bonjour tout le monde. Très content de faire un autre Lunch and Learn avec vous. Puis aujourd'hui, moi c'est Frédéric Santerre. Je suis en charge du succès client chez Cyber Impact. Donc, on s'assure là, que nos clients ont du succès avec l'application dans leur marketing par courriel. Et je vais laisser ma co-host se présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Chloé Michalski, je suis la directrice marketing chez Cyber Impact. Vous m'avez peut-être vu dans d'autres webinaires auparavant et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Fred, c'est lui qui m'a proposé de faire ce Lunch and Learn avec vous. Je suis bien contente, j'espère que vous allez trouver les données que vous partagez intéressantes. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire le tour du white paper qu'on a sorti, le bilan du marketing par courriel en 2025, qui regroupe toutes les données de l'année passée. C'est vraiment des données qu'on a récoltées. On va en parler un petit peu plus loin. Donc, l'équipe marketing a récolté toutes ces données-là avec l'équipe produit, puis on a fait une belle analyse de tout ça. On a beaucoup de chiffres à vous présenter, puis ça va être intéressant de regarder un petit peu pour chacun de vos domaines, là, à qui ça s'applique. Exactement, puis je viens d'envoyer dans le chat le lien pour télécharger le rapport. Mais sachez que si vous étiez inscrit à ce Lunch and Learn, vous allez également recevoir la rediffusion par courriel et le rapport encore une fois. Bon, on y va. Donc là, à l'agenda aujourd'hui, on a vraiment des statistiques, comme on disait, puis on a également les statistiques selon chaque industrie. Là, on a beaucoup d'industries, de clients différents chez Cyber Impact. Donc, on a divisé ça pour être capable de vous comparer selon votre industrie. Parce que des fois, si on est dans une industrie, par exemple, qui a plus de spam ou quoi que ce soit, ben là, nos statistiques vont toujours être plus basses que notre voisin, par exemple, dans un autre type d'industrie. Donc, c'est tout le temps intéressant là, de se comparer à comparer des pommes avec des pommes. Ensuite de Chloé est là, entre autres, là, pour nous aider avec des recommandations concrètes pour optimiser vos campagnes par courriel. Donc, c'est bien beau avoir des statistiques, mais c'est toujours bien de savoir comment les appliquer puis comment s'améliorer, en fait. Là, il y a beaucoup de meilleures pratiques. On a, entre autres, l'Académie Cyber Impact qui nous aide beaucoup de ce côté-là, là, avec nos clients. Mais c'est ça, on va en parler un petit peu en plus en détail aujourd'hui. Puis, on va bien sûr terminer avec une période de questions et de réponses. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Chloé et moi, on va regarder ça, là, puis on va pouvoir répondre à tout ça, soit directement ou à la fin, là, à la fin de la présentation. Exactement. Dans le rapport que vous allez recevoir, on parle aussi des tendances en 2025 en marketing par courriel. Mais vu qu'on est limité dans le temps aujourd'hui pour le Lunch and Learn, on va pas en parler. On a vraiment focusé sur les données de recommandation et partager les statistiques. C'est quoi ce rapport-là? Premièrement, il s'appuie sur plus de 10 000 utilisateurs de Cyber Impact. Soyez rassurés, toutes les données qui ont été recueillies sont 100% anonymes, donc sont associées à aucun utilisateur spécifique. C'est vraiment un regroupement de données tous ensemble représente plus de 31 industries différentes, pour être plus exact. Et le niveau d'expertise des gens qui sont dans ce rapport-là varie de débutants à experts en marketing par courriel. On vient vraiment couvrir tous les types d'utilisateurs. Puis finalement, c'est des données qui sont partout au Canada. Donc, qui représentent vraiment, dans le fond, qu'est-ce qui se passe au Canada. Pour une fois, c'est un des premiers rapports qui existent qui ne parle pas juste de données aux États-Unis. Donc, ça peut peut-être donner un meilleur portrait pour ici. Oui, en effet, ça, c'est super intéressant comme point parce qu'au Canada, on sait qu'on a beaucoup de lois différentes, entre autres que différentes que les États-Unis, où on se ressemble un petit peu plus à l'Europe, là, avec les GDPR en Europe. De notre côté, on a la loi canadienne anti-pourriel, le CASL, puis on a la loi 25 au Québec, là, qui est encore plus poussée. En effet, là, c'est super intéressant d'avoir des statistiques, des pommes avec des pommes, qu'on peut bien se comparer. Tout le monde a les mêmes réglementations au Canada. Bon, donc, on commence avec nos statistiques. Donc, premièrement, on a probablement la statistique la plus populaire. C'est vraiment le taux d'ouverture de vos courriels. Le taux d'ouverture, c'est à chaque fois que quelqu'un ouvre votre courriel, ça va compter pour une fois. Donc, par exemple, si vous envoyez 100 courriels, puis il y a 50 personnes qui l'ouvrent,
ben, vous allez avoir un taux d'ouverture de 50 Donc, c'est super facile à comprendre et à calculer. En 2024, en fait, là, on avait 41,92 tandis que l'année passée, quand on a sorti le même rapport avec des statistiques très similaires, on avait 42,06 Donc, il y a eu une légère baisse, c'est vraiment pas gros comme baisse, mais quand même, il y a eu une petite baisse de ce côté-là. Donc, ça va être à regarder dans les années futures. Donc, ensuite, si on regarde, là, on a vraiment toutes les industries qu'on vous parlait tantôt. C'est super intéressant de vous comparer à votre industrie. Donc, par exemple, si vous êtes un institut gouvernemental, bien, on va regarder en plein milieu ici le gouvernement, donc à 54,81 Donc, la moyenne de vos envois devrait se tenir environ dans ces eaux-là. C'est certain qu'il y a certaines campagnes, des fois, qui vont être un petit peu en haut, un petit peu en dessous de cette statistique-là. Mais si vous avez une moyenne globale là, qui ressemble à ça, c'est toujours bon. C'est certain qu'en tant que marketer, on va essayer de toujours battre la compétition. Donc, ça peut nous aider des fois à se pousser un petit peu, d'en faire un petit peu plus pour essayer de battre les statistiques globales de notre secteur. Si on regarde, là, on a la statistique la plus haute qui est les villes et municipalités en bas à droite qui est à 66,40 Donc ça, souvent, c'est l'information que les villes vont envoyer à leurs citoyens, par exemple, des campagnes là, à chaque mois ou quoi que ce soit, ou des campagnes là, spontanées, là, par exemple, qui ont besoin d'envoyer de l'information. Donc ça, normalement, le monde, quand ils voient un courriel arriver de leur ville, par exemple, ils vont être portés à l'ouvrir de plus. Si on regarde la statistique la plus basse, c'est la catégorie de la religion. Bon, on ne rentrera pas dans un débat ici, mais c'est vraiment la statistique la plus basse qu'on a là, selon les statistiques qu'on a sorties. Donc, si jamais votre taux se situe sous la moyenne pour votre industrie, ce n'est pas grave. Il y a un début à tous. Puis il y a des choses que vous pouvez appliquer pour avoir un meilleur taux d'ouverture. OK. Donc, la première chose à faire, c'est soigner votre ligne d'objet. Quoi? Dans le fond, c'est le premier point de contact entre votre courriel et votre destinataire. Si vous ne réussissez pas à capter l'attention de vos destinataires, ils vont pas ouvrir le courriel, logiquement. Quand on conseille toujours, dans le fond, dans les bonnes pratiques, d'avoir une ligne d'objet qui est courte, claire et intrigante. Quand on parle de courte, on va toujours conseiller un maximum de 50 caractères et la raison pour ça, c'est que si vous dépassez 50 caractères dans la boîte de réception, les gens ne pourront pas voir au complet la ligne d'objet. Idéalement, respectez cette quantité-là de caractères. Sinon, idéalement, il faut que ça soit clair. Donc, il faut que la ligne d'objet représente ce que votre courriel va parler. Sinon, ça risque de créer des frustrations si votre sujet de courriel n'a aucun rapport avec le contenu qui se retrouve dedans. Et finalement, ce serait d'avoir une ligne d'objet qui est intrigante, donc qui va un peu créer de la curiosité. Je vous donne un exemple. Ça pourrait être « Découvre ce que 2025 réserve pour le marketing par courriel ». Ça donne envie d'en savoir un petit peu plus, ou ça pourrait être « Et si tu doublais ton taux de clic ce mois-ci ». On sait que ça va parler de taux de clic, on va vous donner des conseils, ça donne envie de l'ouvrir encore une. Sinon, le deuxième point, ça serait d'utiliser la personnalisation. Comment? Ben, c'est bien simple, c'est de mettre le champ prénom dans la ligne d'objet. Par exemple, vous mettriez le champ prénom Martin, découvre nos nouveautés. Ça s'adresse directement à toi, c'est des nouveautés qui sont juste pour toi. Ça donne plus envie de l'ouvrir, c'est un peu plus personnalisé. Finalement, le troisième point, c'est d'utiliser la segmentation, donc d'aller chercher les audiences les plus qualifiées ou non. Je vous donne des exemples de segments que vous pourriez utiliser. Ça pourrait être les clients actifs versus les clients inactifs, ou encore vos contacts qui sont engagés versus les contacts qui sont le moins engagés. Donc, ceux qui ont tendance à ouvrir vos courriels, à cliquer. On va envoyer un type de communication différent versus ceux qui interagissent jamais avec vos messages. Ça peut être selon le centre d'intérêt. Est-ce que tel utilisateur préfère ce produit? Est-ce que c'est une femme, un homme? Bref, dans tous les cas, on ne va pas envoyer les mêmes promotions, les mêmes informations. Finalement, ça sera aussi de choisir le bon moment pour envoyer un courriel. Donc, si vous êtes en B2B, par exemple, peut-être éviter d'envoyer un message le lundi matin. Pourquoi? Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ouvre ma boîte de réception le lundi, j'ai au moins 30 courriels à regarder. Versus si j'en reçois un le mardi ou le mercredi ou un autre jour de la semaine, j'ai plus de chances de porter attention puis de l'ouvrir. Et finalement, la dernière chose qu'elle peut faire, qui fait peur à tout le monde parce que c'est un peu plus technique, mais qui est absolument essentielle,
c'est d'authentifier ton domaine d'envoi. Donc ici, je parle du protocole SPF, DKIM et DMARC. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est juste que ça permet, dans le fond, de vous assurer que vos courriers sont légitimes de la part de votre entreprise et donc que vos courriels soient livrés, premièrement, dans la boîte de réception de vos abonnés, mais aussi qu'ils ne tombent pas dans les spams, ce qui est super important. Et d'ailleurs, Cyber Impact peut accompagner les clients. Vous avez juste à contacter l'équipe à Fred au support client qui va vous accompagner et il y a aussi un cours dans l'académie qui montre comment faire. Ou vous pouvez demander à quelqu'un dans votre équipe TI, mais c'est vraiment une étape très, très, très importante. Oui, exact. Là, depuis quelques années, là, ça s'en vient de plus en plus obligatoire, en fait, là, pour recevoir les courriels. Il y a certaines compagnies de courriels qui n'avaient pas, tu sais, comme on a Yahoo et Google qui ont été parmi les premiers, mais même les autres là, commencent à emboîter le pas. Ça s'en vient là, répandu à travers le domaine. Bon, si on continue, le taux de désabonnement moyen, ça c'est vraiment le nombre de personnes qui se désabonnent de votre courriel. On est à 0,26% de moyenne générale. Donc, ça c'est d'essayer de garder ça le plus bas possible. C'est sûr qu'on veut que le monde soit capable de se désabonner. Ça fait partie de la loi. Mais on espère aller chercher des bons contacts, des bons clients potentiels, mais de les garder. Donc, c'est sûr que si le contenu, par exemple, de votre infolettre est bon, puis que vous n'avez pas de mauvaise manière de faire du marketing par courriel, Chloé va avoir une couple de petits conseils encore une fois, mais c'est la statistique à garder en tête. Si on passe ensuite à la moyenne par industrie. Ici, encore une fois, là, on a une moyenne selon chaque industrie. Le plus bas, c'est vraiment le commerce électronique. Souvent, c'est du monde qui vont s'abonner par eux-mêmes, par exemple, sur le site web. Donc, sont intéressés. Puis c'est quand même, souvent, on a peut-être des marketeurs un petit peu plus avancés, disons, qui vont aller pousser la segmentation des listes là, un petit peu plus loin. Donc, les personnes qui vont s'abonner à, par exemple, commerce en ligne, bien, ils vont avoir plusieurs segmentations. Un magasin de sport, par exemple, c'est l'exemple que je reprends tout le temps. Disons que je joue au hockey, bon, je vais être content de recevoir une infolette de hockey. Par exemple, si je fais pas de vélo, ça ne m'intéresse pas de voir des publicités pour des vélos à vendre ou des articles de vélo à vendre. Donc, c'est sûr que de segmenter le plus. Là. Puis là, je vais essayer de ne pas trop voler les punchs à Chloé pour la prochaine slide. La statistique la plus haute, ensuite de ça, là, c'est l'assurance et les finances. Donc, souvent, là, on se fait abonner à des listes, peut-être par des concours ou quoi que ce soit. C'était volontaire qu'on s'abonne, mais on ne veut pas recevoir ça ou après quelques mois, par exemple, on change de fournisseur, on se désabonne. Donc, si on regarde, dans le fond, les données, la raison principale pourquoi les gens se désabonnent des infolettes, dans le fond, des clients de Cyber Impact, c'est qu'ils ne sont plus intéressés à 49,5%. Ensuite, la deuxième donnée la plus élevée, c'est qu'ils ne se sont jamais abonnés à plus de 25,83%. Donc, ça souligne qu'il y a peut-être un manque de communication ou de transparence lorsque soit que vous importez vos adresses courriel, dans le fond, dans vos listes de contacts, peut-être qu'il y a un manque de consentement. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que vous avez bel et bien reçu le consentement de la personne pour la rajouter dans votre liste de courriels. Finalement, la troisième raison, c'est que les gens disent recevoir trop de courriels à 16,88%. Ensuite, les gens n'aiment pas le contenu, donc à 4,51%. Et la dernière raison, à 4,23%, c'est toutes les raisons qui sont mélangées ensemble. Les gens ont la possibilité de laisser une raison, mais j'entrerai pas en détail parce qu'il y a vraiment des réponses farfelues parfois. Les gens s'amusent à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça résume? Autrement dit, ces réponses-là, c'est que ça met l'importance sur le processus d'abonnement, qui soit clair, transparent, surtout avec la loi 25 dont Fred a mentionné plus tôt. Et finalement, de s'assurer que chaque abonné a réellement accepté de recevoir vos communications, qu'elles sont pertinentes également. Donc, sur la prochaine slide, je vous montre quelques conseils rapides pour éviter, dans le fond, les désabonnements ou réduire votre nombre de désabonnements. Donc, moi, celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est de leur permettre de gérer leurs préférences. Donc, si tu cliques, Fred, sur le formulaire de mise à jour du profil, c'est Oui. une fonctionnalité que dans Super Impact qui est dans le footer de chacun de vos envois, qui permet aux gens d'indiquer à quelle fréquence ils aimeraient recevoir vos communications, quel type de contenu ils aimeraient recevoir, si vous êtes un concessionnaire automobile,
Est-ce que vous voulez recevoir... Ah, ça se peut que ça marche pas si Ouais, c'est... là, je partage juste cet Ah, c'est pas écran-là, grave. fait que ça Laisse fonctionnera pas. faire, je vais l'expliquer. Je Dans le vais te fond, donner c'est dans le que chat. peu importe. C'est vraiment pas grave, là. C'est vraiment un formulaire qui explique brièvement toutes les questions que vous pouvez poser à vos, dans le fond, à vos abonnés pour leur envoyer des communications qui sont plus ciblées. Mais, ça serait d'offrir du contenu exclusif, vraiment de créer de la valeur avec vos abonnés pour se sentir privilégiés de s'être abonné, premièrement. Si vous partagez rien de spécial avec eux, ben, il y a comme pas de plus-value vraiment à s'abonner à votre infolette. Finalement, c'est de recueillir du feedback, donc ça pourrait être d'envoyer des sondages, des questionnaires pour obtenir des retours. Vous pourriez très bien demander à quelle fréquence est-ce que vous aimeriez recevoir des communications. Est-ce que j'envoie trop de communications? Est-ce que vous aimez le type de contenu que j'envoie? Sinon, quel type de communication aimeriez-vous recevoir? Bref, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Et finalement, la dernière, ça serait d'améliorer la qualité de votre contenu. C'est d'offrir de la valeur ajoutée. Éviter de toujours faire 100% des messages promotionnels. Je sais que quand on est en B2C, donc des boutiques de e-commerce en ligne, c'est ce que les gens veulent recevoir majoritairement. Mais si vous êtes dans un autre secteur, c'est de varier contenu éducatif, contenu qui se passe dans l'entreprise, contenu promotionnel, bref, un bon niveau d'équilibre à ce niveau-là. Bon, super. On est rendu au taux de rebond dur. Donc, ça peut faire peur aussi là, comme terme. Mais c'est souvent, on va envoyer des courriels, puis il va y avoir une certaine partie des courriels qui vont, peut-être l'adresse courriel est invalide. Des fois, c'est juste qu'elle n'existe pas. Donc, c'est peut-être l'utilisateur, par exemple, faites un concours à un événement, vous allez demander au monde de s'inscrire sur un iPad, sur un ordinateur, peu importe. Puis ils ont fait une erreur. Donc, des fois, ça peut peut-être être, au lieu d'écrire .ca, ils ont marqué .com à leur adresse courriel. Fait que ça peut être des petites erreurs comme ça. Ça peut être parfois que le serveur il est bloqué ou des erreurs avec le serveur de courriel. Ou ça peut être tout simplement que le nom de domaine n'existe pas, là. Donc, je parlais de .com ou .ca, ça peut être des erreurs comme ça, ou ça peut être que, peu importe, ils ont juste écrit n'importe quoi. Ça peut être des erreurs comme ça. Donc, le taux de rebond dur là, dans hardbound, ce qu'on appelle en anglais aussi, dans toutes les industries, c'est 0,29%. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est à tenir en compte. Au fur et à mesure que vous allez envoyer des courriels, seulement vous allez pouvoir faire du ménage un petit peu là-dedans et essayer de réduire ça. Donc, normalement, s'il y a un contact là, qui a fait ça plusieurs fois, bien, on peut le retirer de la liste. Donc, on arrive au taux de rebond dur par industrie. Donc, encore une fois, on a le plus haut qui est l'assurance et la finance. Donc, comme je disais, c'est peut-être des concours qui ont été faits. Des fois, on rajoute ça, puis c'est pas des bonnes adresses. Il y a du monde, des fois, qui peuvent peut-être ajouter n'importe quelle adresse juste pour rentrer dans le concours. C'est bizarre parce qu'ils n'auront pas de retour, ils ne pourront pas gagner quelque chose, par exemple, là. Puis à l'inverse, un petit peu l'inverse qu'on avait tantôt là, pour le taux d'ouverture, les villes et municipalités, normalement, c'est un courriel qui a été validé ou que le monde veulent donner le bon courriel. Donc, comment éviter les rebonds durs? Ben, premièrement, c'est de nettoyer régulièrement vos listes d'abonnés. Ça peut être tout simplement de retirer vos abonnés qui sont inactifs. Si vous voyez qu'ils n'ont pas ouvert aucun courriel, cliqué sur aucun lien dans la dernière année, peut-être est-ce que soit relancer-les à savoir s'ils veulent toujours recevoir vos communications. Si pas de réponse, ben à ce moment-là, peut-être que c'est pas nécessaire de les garder. Finalement, avec la loi 25, on privilégie toujours à nos clients de choisir l'option de double opt-in. Donc, c'est quoi? C'est quand que vous créez un formulaire pour que les gens s'abonnent à votre infolette. Vous cochez l'option double opt-in. Ça veut dire qu'il y a une double validation de la part de la personne qui s'inscrit à votre infolette. En plus de remplir le formulaire pour s'inscrire à votre infolette, elle va également recevoir une confirmation par courriel où la personne va devoir cliquer pour dire oui, c'est bel et bien moi qui ai fait une demande pour m'abonner à ton infolettre. Donc, je confirme le tout. Ça évite aussi les robots. Des fois, il y a des robots pour aller remplir un formulaire, mettre des adresses random, un peu au hasard. Mais le robot, il va pas en plus validé par courriel. Et, le double opt-in, ça vous permet aussi d'avoir des consentements qui sont exprès versus des consentements tacites. Et quand vous avez un consentement exprès, il n'y a pas d'expiration dans le temps pour envoyer des communications à la personne. C'est valide dans tout temps versus quand elles sont tacites. Il peut y avoir une expiration, il y en a que c'est 6 mois, ça dépend vraiment des critères. Et finalement, je reviens au point authentifier votre domaine d'envoi avec les 3 protocoles.
La bonne nouvelle pour vous, c'est que CyberImpact s'occupe de gérer les rebonds durs. Donc, on fait automatiquement le nettoyage de vos listes. On va désactiver les adresses qui sont qualifiées comme rebonds durs. Mais il y a aussi des rebonds mous qu'on vous a pas parlé, qui sont une autre chose dans laquelle vous devez faire la liste de le ménage de vos listes d'abonnés. Oui, puis on en parle souvent, faire le ménage de nos listes, c'est super important parce qu'au final, on va avoir des bonnes statistiques. Donc, c'est sûr que si vous avez des contacts qui n'ont pas rapport ou que, tu sais, par exemple, c'est quelqu'un qui ne travaille plus à un endroit, mais on continue d'y envoyer des courriels, ça ne sert à rien. Il n'ouvrira jamais ses courriels parce qu'il ne travaille plus là. Donc, ça, c'est un aspect. Mais aussi, bien, vous allez payer pour ces courriels-là que vous n'aurez jamais de retour sur votre investissement. Donc, c'est tout le temps une bonne idée de faire un petit peu de ménage aux listes de contacts. Ensuite, une super façon là, de mesurer l'engagement de vos campagnes de marketing par courriel, c'est le taux de clic. C'est aussi simple que ça le dit finalement. Donc, dès que quelqu'un clique sur votre campagne, on compte ça comme un clic. Donc, si on regarde en bas, le taux de moyen dans toutes les industries, c'est 3,48 %. On y reviendra là, dans deux petites slides. Comparativement à d'autres fournisseurs, il y a différentes façons de calculer ce taux de clic. Pour tout le monde, c'est 3,48 %. Si on passe à la prochaine, là, on va avoir vraiment, encore une fois, par industrie. Donc, si on regarde à gauche en bas, commerce électronique, souvent, on envoie beaucoup de courriels ou de campagnes automatiques, peu importe, dans le commerce électronique. Donc, c'est un petit peu normal que ça soit plus bas. Mais on a 0,5 % qui est la plus basse statistique. Tandis que si on regarde du côté des villes et municipalités, encore une fois, qui est au plus haut, à 13,31 %, c'est la meilleure statistique. Exact. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'il y en a qui vont dire, ah, mais 3%, je suis bel et bien dans la moyenne de mon industrie, c'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que je continuerais à faire du marketing par courriel? Ce qui est une excellente interrogation. Mais dites-vous que le temps que vous mettez pour monter, mettons, votre modèle de courriel et si vous l'automatisez par la suite, ça représente beaucoup moins de temps et d'efforts et de ressources. Donc, une fois que ça roule tout seul, c'est comme un peu, on peut dire, des revenus passifs qui rentrent tout le temps pour votre entreprise. Donc, c'est pour ça que nous, on conseille quand même de continuer, que ça peut être extrêmement pertinent. Par exemple, si vous envoyez 4 courriels par mois, ben, avec un taux de 3%, on fait 3% fois 4, on monte à 12%, ça pourrait être des revenus passifs qui roulent en permanence tout seul pour votre entreprise. Il faut vraiment voir ça sur plus le long terme et le temps que ça prend versus si vous auriez un magasin physique, des ventes et toute la gestion autour de ça. Exactement. Bruna vient de m'écrire sur le chat, là, Bruna qui travaille avec nous, by the way. On avait eu un petit problème technique, donc on est live sur LinkedIn depuis quelques secondes ou quelques minutes. Donc, bienvenue à tout le monde. La présentation va être en rediffusion là, tout de suite. Dès qu'on va avoir terminé, on va pouvoir la remettre en ligne. Désolé pour le problème technique. Bon, on a commencé à midi, mais apparemment, la version en direct ne fonctionnait pas sur LinkedIn. Donc, comme Fred a mentionné plus tôt, ici dans les compétiteurs que je n'aimerais pas, mais que vous pouvez très bien voir le logo, souvent, c'est que les gens vont dire, ah, mais mon taux de clic était beaucoup plus élevé avec cette entreprise-là. C'est qu'il y a une raison vraiment spécifique pour ça. Chez CyberImpact, on calcule le CTR, qui est dans le fond, le taux de clic. Donc, c'est le nombre de clics divisé par le nombre de courriels qui ont été délivrés. Alors que MailChimp, comment elle présente l'information, c'est le CTOR. Donc, c'est le clic divisé par le nombre d'ouvertures. Donc, je vous ai mis exactement les mêmes données, mais avec le calcul qui fit pour CyberImpact. Donc, avec CyberImpact, si vous envoyez 1000 courriels, que 200 ont été ouverts et qu'il y a eu 40 clics, à ce moment-là, on va dire que le CTR est de 4%. Alors qu'il y a exactement les mêmes données avec le singe chez le compétiteur. Donc, 1000 courriels, ils ont été livrés, 200 ouvertures, 40 clics, on n'a rien changé. Mais le CTOR est de 20%. Et souvent, les gens vont juste dire taux de clic sans spécifier c'est quel type exactement. C'est deux types de données qui sont bonnes à savoir. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste important de différencier. C'est normal que si vous essayez de faire l'autre calcul, ben là, vous allez dire, oh mon Dieu, mes taux de clics sont exceptionnels. Alors qu'en réalité, c'est est-ce que vous voulez comparer au nombre de courriels qui ont été envoyés ou ouverts? C'est deux données complètement différentes.
Oui, exactement. Puis la façon de calculer qu'on a chez Super Impact, donc le CTR, Click-Through Rate en anglais, ça vient un petit peu combiner plusieurs statistiques ensemble, dont la délivrabilité. Un terme difficile à dire, là, mais chez Super Impact, on met tout de l'avant pour avoir la meilleure délivrabilité. Que vos courriels qui s'envoient des contacts, on va tout faire côté technique pour que ça puisse se rendre. Puis que ça ne soit pas dans les spams ou qu'il n'y ait pas d'erreur, de hard bounce comme on parlait tantôt. Donc nous, on fait vraiment attention à ça. D'autres compétiteurs sont peut-être moins intéressés à travailler là-dessus. Puis c'est sûr que les statistiques sont plus impressionnantes aussi quand on a le Click to Open Rate, le CTOR. Donc, quelques conseils rapides pour augmenter le taux de clic. Donc, avoir un appel à l'action clair et convaincant. J'ai mis 3 exemples à droite. Donc, avec un verbe d'action idéalement, télécharger le guide, découvre l'offre, prends rendez-vous. C'est très clair qu'est-ce qu'on attend de la personne lorsqu'elle ouvre son courriel. Finalement, c'est ensuite, on va dire, limiter le courriel à un seul objectif. Ici, c'est à prendre avec parcimonie. C'est juste que des fois, je vois des courriels qu'il y a au moins 15 boutons différents. Tu ne sais plus trop c'était quoi, dans le fond, le but du courriel. Donc, si vous avez plusieurs éléments à mettre de l'avant, je vous dirais, mettez le premier vraiment en évidence, répétez-le, et les autres qui sont moins importants par la suite. C'est juste que c'est difficile quand il y a plusieurs objectifs, les gens ne savent plus trop qu'est-ce qu'on attend de vous en bout de ligne. Idéalement, c'est mieux d'envoyer plusieurs communications qu'un courriel avec 15 liens différents. Évidemment, ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans votre courriel. Si vous partagez plein d'articles de blog, c'est différent à ce moment-là. Le troisième point, ça serait d'écrire un sentiment d'urgence, le fameux FOMO, Fear of Missing Out, et de proposer des offres qui sont à durée limitée dans le temps. Les gens, souvent, sont comme, oh mon Dieu, il faut que je prenne une décision tout de suite. Stratégie qui fonctionne très bien en vente, peut-être pas très appréciée, donc utilisez encore une fois avec parcimonie. J'ai mis 2 exemples à droite, donc offre valable jusqu'à minuit, ou seulement pour les 100 premiers. Ce qui est quand même direct. Donc, il faut créer un sentiment d'urgence. Quatrièmement, c'est de segmenter et personnaliser vos envois, ce qu'on répète toujours depuis le début. Envoyez pas les mêmes communications à tout le monde. Fred il a dit qu'il aimait pas le vélo, même si c'est pas vrai. Ouais, c'était Envoyez pas un pas bon de... exemple. Envoyez pas des communications par vélo à Fred, mais je niaise. Et le cinquième point, c'est rédiger du contenu engageant qui donne envie d'être cliqué. Donc, vous pouvez utiliser un peu du storytelling ici pour commencer à introduire votre sujet, puis finalement, finir avec un bouton qui dit découvre la suite ici. Comme vous faites seulement une introduction dans le courriel, mais là, les gens veulent en savoir plus, donc ils vont cliquer sur votre lien, ça va les rediriger vers votre landing page, vous avez mis une stratégie en place. Bref, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire pour augmenter votre taux de clic. Super. Donc, on a le petit graphique qui est super demandé par beaucoup de clients. Euh, c'est vraiment, c'est quand la meilleure journée pour envoyer un courriel. Il n'y a jamais de statistiques exactes de c'est telle journée qu'il faut envoyer un courriel, mais ici, on analyse quand même que le jeudi, c'est la journée qui est le monde voit le plus de courriels, selon les statistiques qu'on a de notre côté. C'est tout dépendant du domaine. C'est sûr que nous, on a énormément de clients qui sont dans l'organisationnel ou bien côté plus business to business. Samedi, dimanche, on en envoie moins. Mais vous pouvez voir, c'est ça, là, que le jeudi, s'il y a beaucoup de personnes qui en envoient, le lundi, comme Chloé tantôt disait, là, c'est sûr qu'il y a moins de monde qui en envoie. Tout dépendant, c'est quoi le courriel. Si c'est un événement qui est par exemple le mardi, ben vous n'aurez pas trop le choix d'envoyer votre courriel de rappel le lundi. Mais si c'est un courriel que vous envoyez une fois par semaine ou une fois par mois, ben peut-être plus y aller vers le milieu de la semaine ou même le jeudi, là, presque la fin de semaine. Ici, on a finalement le quarter 4, le quatrième trimestre. C'est la grosse saison finalement pour envoyer des courriels. On a chaque mois de l'année le nombre de courriels qui sont envoyés. Là, on tombe dans la période du vendredi fou, des promotions qui s'en viennent pour Noël. Tout le monde commence à se préparer de ce côté-là. Donc, c'est sûr que dès que vous avez quelque chose à vendre qui peut peut-être avoir à faire avec soit la technologie au Black Friday ou bien le temps des fêtes, ben on va plus envoyer de courriels vers la fin de l'année, juste avant les vacances aussi. Après, on voit que ça descend.
On voit là, en janvier, c'est pratiquement le plus bas. Puis en juillet, même chose, souvent au Québec, entre autres, là, on est en vacances pendant les vacances de la construction, donc il y a moins de courriels qui sont envoyés. Puis de l'autre côté, il y a moins de monde qui sont présents peut-être pour les recevoir, du moins au bureau. Donc, ici, je peux y aller si tu veux, Fred. Ici, c'est juste pour savoir sur quel type d'appareil les gens ont ouvert les courriels. Donc, nous, c'est majoritairement sur ordinateur de bureau à 90,5%, suivi de mobile et tablette. Par contre, chose à savoir, c'est que avec les mises à jour de confidentialité d'Apple, avec les proxys, puis toutes les choses qui ont été mises en place, c'est difficile de savoir maintenant c'est quoi les vraies statistiques sur mobile. Les images sont pré-chargées ou c'est impossible, dans le fond, pour les pare-feux de détecter sur quel type d'appareil ça a été ouvert, un Gmail, par exemple. C'est plus ou moins fiable, tout ce qui est donné sur mobile, surtout du côté d'Apple, Gmail et etc. Donc, c'est vraiment à prendre à la légère parce que justement, comme vous pouvez voir à droite, ça disait qu'avant cette fameuse mise à jour, il y avait 40 à 50% des ouvertures sur mobile. Il ne faut pas s'y fier à 100%. Et comme Fred l'a mentionné, nous, on a beaucoup de commerces en B2B, des organismes, des organisations qui sont un peu moins en B2C. Donc, c'est normal que les gens l'ouvrent plus devant leur ordinateur de bureau versus sur mobile, qui va plus aller toucher tout ce qui est e-commerce, par exemple. Donc, juste pour vous donner une idée là, des statistiques qu'on a récoltées, on a tout le temps le niveau de connaissances en marketing qu'on demande à nos clients quand ils se créent un compte. Ça ne veut pas dire que c'est au moment d'étude c'était ça, mais à la base, c'était ça qui ont rentré dans notre sondage là, à la création du compte. Donc, le niveau de connaissance en marketing par courriel, le plus gros pourcentage, c'est 51,03%. Donc, des fois, c'est du monde qui doivent commencer ça, soit pour leur business ou est-ce qu'ils travaillent, qui n'ont pas énormément de connaissances là-dedans, mais on est là pour vous aider. C'est pour ça là, que Chloé et son équipe ont créé l'Académie Cyber Impact. L'équipe produit fait énormément d'articles sur notre FAQ, notre foire aux questions. Puis, bien sûr, notre équipe au service à clientèle est toujours là pour vous aider, donc par chat, par courriel, par téléphone. Puis cette année, là, on essaie de pousser, de faire un petit peu plus de webinaires comme ça pour vous donner un petit peu plus d'informations à toutes les 2-3 semaines. On a avancé à 6,2% et intermédiaire de l'autre côté à 26,1%. Puis ne sait pas, bon, ben c'est peut-être qu'ils ne savaient pas dans quelle braquette se mettre ou bien ils sont vraiment au début de leur parcours. Bon, les questions. Désolé, là, on a commencé, c'est ça, le live a été retardé un petit peu sur LinkedIn. Je ne sais pas si les personnes, on regarde les questions. On n'a pas... Ah, on a 2 questions. Je vais regarder ça. Chloé, je peux peut-être prendre... veux-tu prendre la première, puis je vais prendre la deuxième? Ouais, donc on a quelqu'un qui demande, avec les nouvelles lois comme la loi 25, est-ce que le marketing par courriel devient plus risqué ou plus complexe? Donc, pour répondre à la question, je dirais pas que ça devient plus risqué. Je dirais même que c'est mieux pour tout le monde, juste parce que ça demande simplement d'être plus transparent dans le type d'information qui est collectée, dans le fond, chez les gens, mais aussi sur à quel type d'information est-ce qu'ils vont recevoir, ce que je pense qui est une chose, surtout qu'il y a énormément de gens qui font du marketing par courriel. Au niveau de la complexité, c'est ça, il faut s'informer, mais la seule chose, comme je vous ai parlé plus tôt, c'est au niveau de la gestion des consentements. Donc, on a les consentements tacites qui sont limités dans le temps, si je peux dire ça, en termes d'expiration, versus les consentements qui sont exprès, qu'il n'y a pas de limite de temps pour envoyer des communications à ces gens-là et qu'on va toujours justement favoriser le double opt-in. Lorsque vous mettez un formulaire pour s'inscrire à votre infolette sur le site web, assurez-vous simplement de mettre le double opt-in. C'est pas obligatoire, encore une fois, mais c'est fortement recommandé. Exact. Un autre point là, avec tout ça, c'est certain qu'il y a peut-être des restrictions un petit peu plus difficiles des fois, mais quand vous faites du marketing par courriel aussi, comparativement à d'autres types de marketing comme les réseaux sociaux entre autres, vous êtes propriétaire de vos données. Là, fait que votre liste de contacts qui est dans Facebook, ben, c'est dans Facebook, puis vous ne pouvez pas trop jouer avec. Tandis que si vous faites du marketing par courriel, vous avez toute la liste de données, puis vous accumulez des statistiques selon chaque personne, l'air de mise à jour de produits. Par exemple, vous pouvez aller chercher d'autres champs d'intérêt, par exemple, pour une personne pour savoir quel type de courriel il aimerait recevoir. On est vraiment plus propriétaire de nos données puis de notre marketing finalement en général là, quand on fait du marketing par courriel.
Ensuite de ça, on a Mathieu qui demande comment interpréter un taux de clic faible dans mon secteur quand mon taux d'ouverture est bon. C'est plate, mais c'est un bon signe en même temps. C'est sûr que si votre taux d'ouverture est bon, ça veut dire que normalement, quand le monde voit votre nom de compagnie, votre courriel ou quoi que ce soit, il clique sur vos courriels puis ils ouvrent. Donc, côté image de marque, c'est super intéressant. Ça montre que votre clientèle est engagée avec vous. Après ça, on a parlé d'une couple d'items. Là, je pense que la question a été posée un petit peu plus tôt. On a parlé dans la présentation d'une couple d'items, par exemple, d'avoir des call to action plus clairs, donc des boutons, par exemple, qui sont un petit peu plus clairs. Des fois aussi, on a des clients, on voit ça, ils se demandent justement pourquoi que le taux de clic est si bas, mais il n'y a pas vraiment de bouton sur leur courriel. Fait que c'est certain que si vous envoyez juste du texte, par exemple, ou juste des images, le monde ne pourront pas cliquer ou verront peut-être pas où cliquer, là. Donc, quand vous avez un lien, essayez de mettre ça contrasté puis que le monde sache que c'est cliquable, c'est visuel, mais après ça, il faut avoir là, des bons call to action, du bon texte sur vos boutons ou essayer de les intriguer un petit peu comme Chloé disait tantôt, là. Ensuite de ça, ben c'est sûr qu'on pourrait peut-être garder le contenu de votre infolette soit pas trop long. Tantôt, là, Chloé parlait des articles de blog. On peut peut-être en avoir quelques-uns, mais pas en avoir trop. Même chose avec des articles là, sur votre boutique en ligne, par exemple. Peut-être en avoir une rangée de 3 ou 2, mais pas en avoir 25 items parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu trop. Un autre truc qui est intéressant côté design, c'est peut-être d'avoir différentes sections. Chloé tantôt parlait là, d'avoir de pas avoir trop de call to action différents. Si on fait des sections qui sont un petit peu plus épurées, puis on voit que ça va avec ça c'est d'une autre couleur, par exemple, cette zone-là, on est capable de diviser l'infolette, par exemple, en 2 ou en 3 sections. Je pense que ça fait le tour de nos questions. N'hésitez pas. Bon, on n'a rien dans le chat. La présentation va vous être envoyée par courriel à tous ceux qui s'étaient inscrits d'avance au webinaire. Sinon, elle est dans le chat du live directement. Puis ça va être disponible bien sûr sur notre site web. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis on va être là pour vous aider. Chloé, Merci. un petit mot pour la fin? Oui, ben, je veux dire merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est vraiment fun de vous voir. Puis bon dîner ou bon restant d'après-midi. Vous avez déjà dîné en même temps. Merci beaucoup, Chloé. Salut tout le Salut! monde. Bonne journée.